Champignon Ahmed, c'est un gars de confiance. Je sais qu'il va s'en occuper et j'attends juste un bon résultat. Mais c'est qui Champignon Ahmed, grand frère? Champignon Ahmed, c'est, comment dire, c'est un brigand du quartier, sauf qu'il est très efficace. Il est très efficace, il est sur le coup. Il est chargé de retrouver Jeannette et de me la ramener. Grand frère, j'espère qu'il doit vraiment assurer ce dossier-là. Ça, j'ai confiance en lui. Je sais que c'est un gars... Il est reconnu pour ça, en fait. J'ai confiance en lui. Ok, parce qu'il faudrait vraiment faire vibrer cette fille-là. Elle m'a beaucoup manqué le respect, grand frère. D'accord. Fais-moi confiance. Oui? Bonjour monsieur, Bonjour. je suis l'officier Noé Wafo et voici mon collègue l'inspecteur Jean Timothée. Êtes-vous monsieur Pedgar? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui monsieur, puis-je avoir votre carte d'identité? Oui monsieur Pedgar. Vous êtes dans l'état d'arrestation pour une affaire concernant le kidnapping d'une certaine mademoiselle Jeannette Pedgar. Jeannette, c'est ma femme. Elle a quitté la maison et il faut à tout prix qu'elle revienne. J'ai avec moi un mandat d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous pourrez également faire un appel à un avocat et si vous n'en avez pas, un vous sera commis d'office. Veuillez me suivre, monsieur. Que vous me rameniez Jeannette à la maison, non? Sans attirer les regards sur vous, non? Vous devriez le faire le plus discret possible, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a fait le plan. Le boss nous a dit que faisons comme ça. Et on a fait. On a ramené Jeannette. Je ne sais pas si elle est arrivée chez vous. Je ne veux même pas connaître si elle est arrivée. Moi, ma situation maintenant, c'est que je suis à terre. Et ça ne me plaît pas où je suis assis actuellement à la paix. Ça ne me plaît pas. On a juste fait les ordres du boss. Mais comme lui, il nous a démis les go. Je ne connais même pas où il est actuellement. C'est le crew, non? Laisse-moi le kill. Tout s'est bien passé. On a chopé les dos, de la go. On a pris le sac, on a pris les C. Même les bijoux qu'elle avait sur, on a tout pris. Ce n'était pas ça le projet, ce n'était pas ça l'objectif. Joseph, je vous ai dit de me ramener Jeannette et non d'aller la dépouiller. Boss, tout ça c'est la même chose. Ramener, dépouiller, on gère les deux. Le problème c'est que vous avez fait foirer le coup. Je vous ai demandé de me ramener Jeannette, le tout était joué. C'était tout très simple. Boss, c'est nous qui étions sur le terrain. Moi je vous dis que le plan a donné. Mais si le plan a donné, qu'est-ce que nous faisons ici? Je ne connais pas qui est parti dire à qui on est là que nous sommes là pour Belengo. Je ne sais pas qui est parti les Joss. Mais tout ce que moi non, c'est que notre plan a ruiné. Bonjour mademoiselle.
S'il vous plaît, il faudrait rencontrer le docteur Medo. Désolé, monsieur, il n'est pas là tantôt. J'espère, frère, que tu as quelque chose à vérifier. Sinon, pas ce frère, s'il est là, non. Tu vas respecter que non, je suis là, c'est pour toi. Bébé, Oui, chérie. j'ai décidé de laisser le travail derrière moi aujourd'hui afin que nous passions de très bons moments ensemble. Je suis vraiment ravie que tu aies pensé à moi aujourd'hui, mon chéri. Tout mon souci, c'est de te savoir heureuse. Si je le suis. Ok. Alors, dis-moi, je voudrais savoir quelque chose de tes parents. En effet, mon oncle est quelqu'un de très bien. Mes parents m'ont laissé entre ses mains quand j'avais l'âge de 15 ans. Et depuis ce jour-là, mon oncle prend soin de moi, textuellement comme mon père. Et concernant ma tante, celle-là, je l'aime très bien. Parce que quand mon oncle lève même le temps sur moi, elle prend mon parti. Ouais. Là, je peux te croire. Ta tante, je l'ai remarqué. En fait, chérie, nous ne sommes pas venus ici parler de mes parents. J'aimerais bien que tu me parles aussi de ta famille. Ton père, ta mère, ta tante, même tes cousines. Je ne connais personne. Honnêtement, je t'ai dit ça. Mon papa, on ne s'entend vraiment pas. Ça ne donne vraiment pas. D'autant plus que on dit dans la famille que je suis riche. Et du coup, ça crée des problèmes. En fait, je préfère que on laisse tomber. En plus, c'est moi que tu épouses, c'est pas ma famille. Si nous étions en Europe, tu serais toujours en train de t'inquiéter par rapport à ma famille. Je préfère que nous vivons notre amour. En réalité, chérie, demain nous allons avoir des enfants. Tu dirais quoi à ces enfants? Parce qu'il faut bien que je présente la photo d'une tante ou d'une grand-mère aux enfants, non? Bébé, Oui, chérie. ne t'en faites pas. J'aurai cette occasion. Je vais trouver des moyens de présenter à ma famille. Tu sais, j'aime pas envie maintenant. Parce que je peux te présenter et puis la relation finit. Et j'aime pas vraiment envie. Je sais de quoi est capable ma famille. Mais il n'y a rien qui peut déranger notre relation, chérie. Comment tu peux dire une telle chose? Pas quand même ta famille, non? Oui. Mais je préfère d'abord que nous restons comme ça.
Grand Maître Otokorongo. Grand Maître Otokorongo. Grand Maître Otokorongo. Oui, mon fils. Que m'as-tu apporté ce soir pour le sacrifice? Grand Maître, je t'ai apporté du sang dont j'ai recueilli à l'hôpital. Voici le sacrifice, maître. Le don du sang. Le sang traité. Analysé. Maître, trouvé pur. Pour t'honorer. Bravo, mon fils. Tu sais ce qui t'attend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ton épouse va te donner un enfant. Un nouveau sang va voir le jour d'ici peu. Et tu sais ce qu'il reste à faire. Oui, grand maître. Mais, grand maître, y a-t-il pas une façon de comprendre? Aucune autre façon, car cet enfant est ton tout premier né, ton tout premier enfant. Par conséquent, tu dois sacrifier ton premier être. Si tu veux croître, Maître, grand maître, j'ai des filles. Je peux te donner une. Stop! Pas de fille. Cette fille ne m'intéresse point. C'est ce premier-né dont j'ai besoin pour la circonstance. Tu pourras les utiliser pour d'éventuels sacrifices. Ce premier être, tu dois me l'offrir en sacrifice. Tu sais ce qui se passe dans notre cercle. Ceci te permettra de devenir ministre de la Santé. Et lorsque tu l'es, tu dois tout avouer à ton épouse. Tu dois lui dire ce que tu es véritablement. Si elle veut, elle accepte.
Si elle veut, elle n'accepte pas. Mais elle paiera le prix. Est-ce que je me fais bien entendre? Grand-maître, comment dois-je pouvoir lui dire? Comment, grand-maître? Grand-maître! Stop! Tu veux te mesurer au grand maître. Quel culot! Je ne me mesure pas au grand-maître. Le grand-maître, au Tokorongo, est imbattable. Comment pourrais-je me mesurer à lui? Maître, je vais faire de mon mieux. Eh bien, c'est entendu. Tu peux t'en aller maintenant. Merci, grand-maître. Ton sang, le sang du sacrifice, que voici, je te l'offre encore. Merci pour le pouvoir, grand-maître. Partage de communion. Hey, la fatiguée. Je dis que... Oh, ma, pardon. C'est moi, moi. Tu dis quoi comme ça? Vous allez aller voir. Oh, ouais, Hey, Clarisse. Non, c'est comment? Ma soeur, je suis là. Je suis là comme tu entends. La santé, quand même, ça va. Mais mes nuits ne sont pas du tout faciles. Et... les mauvais rêves. Je peux pas dire. Les cauchemars dans cette maison, je sais pas ce qu'ils mangent. Les sommes que je t'avais données de souvent lire avant de dormir, là, tu as arrêté, ma. C'est sûr que tu n'es pris plus. Yo! Je prie, Clarisse. Jusque-là, ça ne donne pas. Je rêve même qu'on est en train de me tuer. Donc ça devient compliqué. Je ne sais pas. J'espère que l'autre salopard de la chefferie là, ce n'est pas lui qui essaye un peu avec ces choses-là. Je vais te donner un autre programme de prière. Laisse, c'est rien. Je vais te donner un autre programme de prière. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Pourquoi les dieux ont choisi seulement mon bébé? Et comme ça ne suffit pas, il faut que je fasse part à ma femme. Pourquoi? Que dois-je faire? Mon premier enfant doit être sacrifié. Non, je ne peux pas. Si je ne le fais pas, je vais mourir.